Jean-Claude Ngazwa, le porte-parole du parti NOJEC, partout cher à l'excellence Constant Moutamba, ministre de la Justice. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui? Comme nous l'avons annoncé, c'est une mobilisation toute azimite. Suite à ce qui s'était passé l'autre fois, l'excellence ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, est aujourd'hui ciblé par les gens qui veulent mettre en péril la République. Ils ont besoin de fonctionner dans l'obscurité. Lui, bénéficiant de la confiance du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la vision de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État par l'entremise de la première ministre Judith Suminwa, il a pris la situation de la justice à bras le corps pour qu'il puisse impulser un vent nouveau. Alors, ce mafieux qui préfère fonctionner dans l'obscurité l'ont voulu et veulent à sa personne. Raison pour laquelle le parti NOJEC s'est mobilisé. Nous nous rangeons derrière notre ministre pour faire face à ces choses. Et nous signalons à l'opinion nationale, tout comme internationale, que nous ne laisserons pas faire. Face à cette situation, c'est la vie ou la mort. Le ministre d'État, Maître Constant Moutamba, est un monsieur loyeux, soucieux de pouvoir changer dans son secteur. Il a pris, il travaille avec engagement et abnégation. Et nous, en tant que cadres et militants de son parti, nous l'encourageons et nous sommes derrière lui. Ça, c'est la mobilisation générale. C'est tout le parti confondu. C'est la population congolaise. C'est son parti en tant que NOJEC. Il y a d'autres partis frères qui se sont joints pour voir comment accompagner cet une fils qui est en train de redorer l'image ternue de la justice, comme l'a si bien décrit le président de la République, la justice est malade. Et le ministre de la Justice a mené une thérapie de choc. Raison pour laquelle nous avons voulu montrer à la face du monde qu'il n'est pas seul. Nous sommes derrière lui et nous allons l'accompagner et nous n'allons même pas faire un pas de recul. Ça casse ou ça passe. La justice élève une nation et le ministre de la Justice est la personne qui est en train de redorer l'image. Alors il mérite un soutien indéfectible de nous qui sommes ces cadres militants de son parti. Constant Moutamba est venu avec une seule mission, celle de redresser la justice congolaise, remettre la justice congolaise sur les rails. Maintenant, les gens qui sont derrière les réseaux mafieux sont en train de combattre parce que leurs intérêts sont dérangés. Nous sommes ici devant la primature, c'est pour demander à la première ministre d'accompagner évidemment Constant Moutamba dans les actions qu'il mène parce que c'est le gouvernement qui gagne. Parce que Constant Moutamba fait partie des membres du gouvernement. Ce qu'il est en train de faire, c'est évidemment aussi pour le bilan du gouvernement congolais de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous derrière vous, Excellence Constant Moutamba. Ne baissez pas les bras et rien ne peut vous arriver. Tous les Congolais fléchissent les genoux pour prier, pour que l'Éternel puisse te protéger, pour que nos ancêtres puissent vous protéger. En tout cas, peuple congolais, faisons confiance au gouvernement de la République démocratique du Congo et particulièrement à Constant Moutamba, le ministre d'État en charge de la justice, qui est victime évidemment des attaques de ceux-là qui ont investi l'injustice dans notre pays. La justice n'est plus forte, la justice à double vitesse. Pour Moutamba, nous mourons. Pour Moutamba, nous mourons. Pour Moutamba, nous mourons, nous mourons, nous mourons. À son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Message de la population congolaise à l'occasion de la marche pacifique de soutien à la politique aux actions de son Excellence Constant Moutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, Madame la Première ministre, nous, population de la province de Kinshasa, représentant celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo, aspirant au changement, nous retrouvons en ce lieu baptisé Place de l'Indépendance et symbolisant notre liberté et notre souveraineté acquise au prix du sang de nos martyrs. Voudrions à l'occasion de cette longue marche à travers les principales artères de la ville, province de Kinshasa, capitale de notre pays et siège des institutions, manifester notre soutien sans réserve aux réformes initiées dans l'appareil judiciaire par le jeune ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence
Constant Mutamba Tungunga en vue de donner un nouveau visage à notre justice qui a été déclarée malade par son Excellence Monsieur le Président de la République suite à sa fonctionnalité trébuchante. Nous voudrions à cet effet rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que l'article 1er de la Constitution de notre pays définit la République démocratique du Congo comme étant un État de droit et a imposé la justice comme premier principe de notre devise, et tous ceux de nos concitoyens qui tardent à orienter leur regard vers l'avenir pour se contenter de contempler le monde au rétroviseur devaient comprendre que la roue de l'histoire est déjà en marche pour asseoir au Congo un véritable état de droit. La justice dont on dit élève une nation n'est malheureusement pas à confondre avec ce que quelques-uns des Congolais, même ceux qui se disent instruits, pensent être du domaine exclusif du pouvoir judiciaire. Celui-ci n'étant en réalité concerné dans ce vaste secteur par un seul petit volet, dire le droit, ce droit qui procède de l'arsenal des lois adoptées par le pouvoir législatif, ainsi que toute la touffe des actes réglementaires dont accouche le pouvoir exécutif, qui se sent morveux, n'a donc que le devoir de se moucher. Le législatif conçoit et légifère. L'exécutif a mission d'organiser, de suivre et de contrôler l'exécution, tandis que le judiciaire n'intervient que quand il est saisi en cas de conflit avec la loi. Il revient à l'exécutif la charge de l'encadrement des hors-la-loi, des lois qui sont envoyés en pénitence. L'exécutif porte donc une lourde charge quant à la consolidation de la justice dans le pays, et même le judiciaire recourt à lui dès lors qu'il est constaté qu'il y a un certain couac dans la répartition de la justice sociale. La justice est donc un océan très vaste dans lequel tous les trois pouvoirs classiques se retrouvent et se complètent. Fait-il rappeler à la recommandation faite par le chef de l'État dans son discours d'investiture pour ce second mandat, le 21 janvier dernier, celle de rompre totalement avec le passé et d'opter tous pour un changement qui se veut radical, non comme celui qui se dépouille de sa première carcasse tout en gardant tout de sa nature, mais plutôt métamorphose comme celle de la grenouille ou du papillon pour faire de nous des hommes nouveaux, innovants, capables de nous adapter aux réformes profondes tant dans la mentalité que dans le comportement et l'agir. Malheur à ceux qui sont dans l'incapacité de saisir le train des réformes. Et ils seront plus malheureux qu'en voulant toujours rester dans l'archaïsme révolu à travers le jeu de coups bas, de la haine, des empoisonnements pour freiner son élan, et cette roue les écrasera et les réduira en poussière. Excellence, Madame la Première ministre, dans la liturgie catholique, nous tirons des termes latins comme vetustatem novitas, umbram fugat feritas, noctem lux elimat, comme pour dire l'ancien mode est remplacé par le nouveau mode. L'ombre fuit devant la lumière et la nuit s'évade devant le jour. Vous agissez dans la vision du chef de l'État avec l'appui de tout le peuple. Retenez que tous ceux qui se sont battus pour le changement ont eu d'énormes difficultés dans leur parcours, mais ils en sont sortis vainqueurs, car toute arme forgée contre l'évolution sera sans effet.